Bon, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Hein. C'est-à-dire ma mère ou bien mon père qui m'ont élevé depuis que je suis petite. C'est-à-dire qu'ils avaient l'emprise sur moi. Ils ne m'ont rien fait. Depuis que je suis ado, où ils avaient l'emprise sur moi. Ils ne m'ont rien fait. Maintenant que je suis grande là, je suis mariée, jusqu'à j'ai des enfants, il y a un pseudo-pasteur de je ne sais pas quelle église qui va venir me dire que ma maman ou mon papa est sorcier. Et puis moi, je vais croire. C'est-à-dire que même si ça peut être, il y a un brin de vérité, je vais me lever et puis je coupe avec ma famille, avec mon papa, avec ma maman. C'est-à-dire je ne les vois plus, je coupe parce que j'ai peur d'eux, parce qu'on dit que tous les malheurs qui m'arrivent là, ça vient d'eux. C'est-à-dire que je ne peux pas réfléchir un peu dans ma petite tête là et puis me dire, bon, mon papa ou ma maman est sorcier ou ma sorcière, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Est-ce que je ne peux pas prier pour eux? Est-ce que je ne peux pas faire pour qu'ils puissent vraiment essayer de les convertir, essayer de les aimer encore plus? Parce que l'amour là, hey, c'est parce que tu vas commencer à les détester qu'ils vont être mieux. Ou bien qu'ils vont pas... En fait, depuis, ils t'ont rien fait. Hein. C'est quand tu as grandi là qu'ils vont commencer à te faire du mal. Donc, il faut commencer à réfléchir un peu. Les gens qui ont coupé avec leurs parents parce qu'ils sont sorciers là. Pardonnez, réfléchissez un peu et un peu de sagesse. Un peu de sagesse, pardonnez. Surveillez vos enfants, surtout lorsqu'ils quittent le pays pour aller étudier à l'extérieur. Vous qui êtes parents, vous avez envoyé vos enfants étudier au Canada, en France, dans un pays quelconque, surveillez vos enfants. Parce que la plupart des pasteurs, la plupart des faux prophètes utilisent vos enfants, utilisent leurs dons et ça aide le pasteur à s'enrichir. C'est vos enfants qui souffrent. Cette histoire m'a beaucoup touché et j'ai décidé de vous faire écouter ça. Vraiment, j'espère que ça va donner de l'intelligence à plusieurs parents et vous n'allez pas laisser vos enfants être utilisés par ces faux pasteurs. Écoutez cette sœur qui va parler de cette histoire. Écoutez-la. Il faut qu'on sauve des vies parce que trop de faux pasteurs dehors. Je vous raconte comment la fille de ma voisine a failli perdre sa vie à Douala à cause d'un pasteur. Ouvrez bien vos oreilles, que ça envoyez la vidéo, si partagez ça à vos enfants, qu'ils ne soient pas des ignorants. Partagez dans vos groupes de famille parce que il faut qu'on sauve des vies. Parce que c'est finalement les pasteurs qui sont censés être des hommes de Dieu utilisent les enfants de Dieu contre leur propre famille. Je vous raconte. Mon voisin à côté de ma maison, sa première fille, elle part à l'université, elle finit l'université, il a payé les études de sa fille depuis qu'elle est née, il a souffert sur sa fille. Elle arrive à Douala, elle commence à travailler. Entre elle tombe chez un pasteur. Son père constate que ma fille a fait une semaine sans m'appeler. Il dit, mais ma fille n'a jamais fait une semaine sans m'appeler. Il rappelle sa fille. Tu es impur. Mon pasteur m'a dit que vous êtes une famille impure. Je dois sortir de là. Il dit, hey, ça a commencé quand? La mère appelle. Comment tu parles à ton père comme ça? Comment tu dis que ton père est impur? Toi aussi tu es impur. Je ne veux plus de contact avec vous. Supprimez mon numéro de votre téléphone et tout. Mon pasteur a dit que la mère inquiète, le père inquiète. Il disait que hey, on peut rester comme ça ici à Bafoussam. Notre fille là-bas doit aller dans les choses qu'on ne connaît pas. C'est que quoi notre fille est entrée dans quelle église jusqu'à ce que elle ne veut plus parler à personne. Le père prend le transport avec sa femme à Douala. La fille les voit à distance, elle ferme la porte. Elle dit que je ne suis pas là. Sa mère dit que j'étais vue, ouvre-moi la porte ici là. Il a fallu que sa mère bataille, elle n'ouvre pas la porte. C'est les voisins qui sont sortis toquer que hey, comment tes parents quittent de Bafoussam, ils viennent à Douala et puis toi tu ne veux pas ouvrir la porte. C'est comme ça quand on entend maintenant la fille ouvre la porte, elle voit les parents devant la porte. Elle dit vous êtes des impurs. Nanani, mon pasteur dit que vous êtes des impurs. Kakaka, je ne veux plus de contact avec vous. La mère lance le coup d'œil dans la chambre, dans la maison de sa fille. Elle ne voit, il n'y a ni canapé, ni télé, ni chaise, ni table, ni assiette, ni cuillère, rien. Pas de bouteille de gaz, rien. La maison, le studio était vide, il n'y avait rien dedans. Il y avait un petit tapis sur lequel sa fille dormait, elle n'avait plus d'habits et rien du tout. Sa mère dit, on t'a arnaqué, on t'a cambriolé. Nous, on te connaît avec la mode, tu aimes bien être belle et tout ça. Pourquoi tu n'as rien et tout? C'est comme ça qu'elle dit que, oh non, nanani, j'ai vendu pour aller donner l'argent dans mon église et tout. Mon pasteur a dit qu'on devait donner 10% de ce qu'on avait. Même si on n'a rien, on doit retirer sur le peu qu'on a. Du coup, j'ai tout vendu mes choses. À chaque fois, je donnais 10% jusqu'à ce que je n'ai plus rien. La mère dit que, ça c'est quoi? Elle commence à se questionner sur l'église. La mère, c'est comme ça que la mère prend l'adresse du pasteur. Elle avait à l'église du pasteur que si tu ne veux pas que ton église là finisse aujourd'hui, là, libère ma fille de tes bêtises là. C'est comme ça que le pasteur dit que le feu. Finalement, elle est restée avec sa fille à Douala. Elle reste comme ça qu'elle a mis la pression, mettre la pression sur
sur le pasteur, parce que le pasteur a dit à la fille là que ok, tu peux contacter ta famille. En tout cas, maintenant, puisqu'elle était sereine, elle rentre en Douala à Bafoussam, se disant que la situation s'est améliorée, ça a changé, c'était tout pareil. Elle dit que yeah, je vais perdre ma fille dans les histoires d'église là et tout et tout. C'est comme ça qu'elle est restée une semaine sans avoir des nouvelles de sa fille. C'est les voisins maintenant qui sonnent son numéro pour sa fille aux urgences. Elle dit quoi? Elle prend le transport avec son mari, elle part doit trouver sa fille aux urgences, que sa fille ne mangeait plus, elle ne buvait plus, qu'elle faisait le jeûne. Et sa fille n'avait plus d'argent, n'avait plus rien, elle ne sortait plus de la maison parce qu'il fallait que le pasteur... C'est comme ça qu'on commence à faire les recherches sur le pasteur, on dépose les plaintes, les familles déposent les plaintes. C'est parce que le pasteur a fait un fort à Douala un temps. On dépose les plaintes, le pasteur disparaît, il prend la queue des Sosongo, il prend les champs. Aucune église ne peut vous éloigner de votre famille, n'acceptez jamais. Je dis non. Même Dieu dans la Bible a dit qu'au nom ton père et ta mère. Et même Dieu dit que je suis venu dans le monde pour les pécheurs. C'est-à-dire quoi? Il est venu pas pour les justes. C'est-à-dire que si tu marches avec les gens qui sont justes, comment tu vas faire pour être appelé à prêcher pour les pécheurs en fait? Arrêtez un peu d'utiliser la Bible quand ça vous plaît. Il a dépossédé presque toutes les filles de Douala. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire-là à l'époque. Dépossédé toutes les filles de Douala. Elle allait prendre sa fille presque morte là-bas, que la fille ne mangeait plus, elle ne buvait plus, elle mairie. Ou il donne que quoi aux gens? Je ne sais pas. Il donne seulement, je ne comprends pas. Faites attention aux églises qui vous éloignent de vos familles. C'est très, très important. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. Cette fille était une bonne fille. Ses parents l'ont envoyée pour étudier et le pasteur est venu avec un message. Tes parents sont des sorciers. Tes parents veulent bousiller ta vie. Tes parents t'ont dit ceci. Tes parents t'ont dit cela. Tes parents t'ont détruit. Voici le message des prophètes d'aujourd'hui. Voici le message des pasteurs d'aujourd'hui. Ils vont tout faire pour vous séparer avec les personnes que vous aimez. Ils vont tout faire pour diaboliser vos parents, diaboliser vos frères, diaboliser vos sœurs. Mais ils vont oublier que lorsque vous étiez né, ce n'est pas un pasteur qui vous a porté. Lorsque tu étais malade, ce n'est pas un pasteur qui t'a amené à l'hôpital. Lorsque tu avais des problèmes, ce n'est pas le pasteur qui a payé ton université. C'est lorsque tu as fini tes études, tu as un travail, que ce pasteur vient te mentir que tes parents sont des sorciers. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu rejettes tes parents. Alors que Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Ne laissez pas une église. Ne laissez aucun prophète. Ne laissez aucun pasteur vous séparer de vos parents. Vos parents, c'est le socle. C'est Dieu qui a voulu que vous puissiez naître dans cette famille. Et s'ils sont sorciers, c'est Dieu qui a décidé que vous puissiez naître dans une famille. Vous m'entendez? Tout enfant qui a fui ses parents parce que le pasteur t'a dit que tes parents sont des sorciers, tu es dans la malédiction. Imagine, mets-toi à la place de tes parents. Tu as pris soin d'un enfant, tu as tout fait et cet enfant te tourne le dos. Pas parce que lui veut, mais parce qu'il y a un homme qui l'appelle Daddy, qui lui a dit, qu'il a influencé que toi tu es un sorcier. Ça va faire mal. Et aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui c'est ça. Lorsqu'un jeune garçon gagne sa vie, il est riche, il s'impose à l'église, on fera tout pour le séparer avec sa famille. Parce que le pasteur veut prendre tout ton argent. Il va arriver un temps où tu n'auras plus rien. Tu seras tellement pauvre. C'est là les parents viendront te récupérer en morceaux. S'il vous plaît, lorsque vous arrivez dans une église, vous remarquez qu'on vous sépare avec votre famille. Fouillez. Fouillez. J'ai dit encore, fouillez, ne restez pas là. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu ne viendra pas te dire que lui là, il est sorcier. Faux. Si un serviteur de Dieu voit un sorcier dans ta vie, il va prier pour que la personne soit délivrée. Un vrai pasteur, s'il voit que tes parents sont des sorciers, il va appeler tes parents et prier pour eux. Il ne va pas te dire de les quitter. Non, un homme de Dieu ne sépare pas. Un homme de Dieu réunit les gens. En tout cas, c'était cette vidéo que je voulais vous faire ce matin. Vous qui avez envoyé vos enfants étudier au Canada, vous avez envoyé vos enfants étudier ici dans ces pays, ils sont seuls. Il faut voir ce qu'ils font. Il faut voir ils sont dans quelle église. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a tellement de bandits pasteurs qui peuvent utiliser les cerveaux de vos enfants, les malmener, faire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est à vous les parents d'ouvrir vos yeux. Soyez bénis, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous aussi on vous a séparé des membres de vos familles à cause d'un faux pasteur qui les a dit qu'il est sorcier? Dites-le nous et on va voir votre histoire. Soyez bénis. L'église ne doit pas diviser, l'église doit unir. Alors soyez bénis, bonne journée et bye.
Si c'est une église qui te dit que ton père est sorcier, que ta mère est sorcière, si c'est un pasteur qui dit révélation, ton papa est sorcier, ta mère est sorcière, il ne faut plus leur dire bonjour, ne les assiste plus. C'est à cause d'eux que tu ne prospères point. Moi je te dis, il faut te méfier de telles révélations. C'est des révélations divisionnistes, sataniques. Beaucoup de religions ont détruit des familles comme ça. Souvent en mentant. Le pasteur voit que tu as un peu de moyens, tu es venu dans son église. Il veut t'attacher, il veut t'accrocher à son ministère. Alors il invente une révélation qui n'est même pas vraie. Non, soit ta mère est sorcière, ton père est sorcier. Tu dis, hey, mais je vais faire comment? Il dit, non, faut pas paniquer. Moi, je vais gérer ça. Faut venir, je vais prier pour toi. Je vais te délivrer. Et puis maintenant, il prend ça pour te manipuler. Et c'est ça le cas dans beaucoup d'églises. Ils ont détruit, ils ont déchiré des familles comme ça. Tout ça, le résultat c'est quoi? Pour avoir ton argent à toi. Si Dieu veut t'aider, il va te le révéler à toi-même aussi. Et les preuves seront indéniables. Et si c'est le cas, il te donnera aussi l'ouverture.